Alors on a ici des mains assez intéressantes, légèrement surdimensionnées, pas facile pour cueillir les fleurs, et on n'est quand même pas très très proche, heureusement, grâce à ces manches pattes d'éléphant. On pourra sortir les mains, mais alors pour les passer par cette partie-là de la manche, ça ne va pas être facile. On a ici une erreur anatomique, et je ne vous cache pas le problème des pieds. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que si qui est-ce que je suis en train d'esquinter là, comme ça? Aïe aïe aïe, il faudrait mieux que je ne dise pas en fait. Ce serait peut-être mieux que je ne dise pas qui. C'est sûrement quelqu'un qui s'est donné du mal. Voilà, alors je voulais dire que le problème de ce bras, c'est que si on le déplie et qu'on met la main, il touche le pied, et pourtant le pied est écarté, donc il est plus loin que s'il était juste en bas. Alors il faut faire attention, il faut travailler l'anatomie et faire très très attention. C'est pas si difficile que ça de trouver des modèles aujourd'hui. Il y a des quantités de photographies, il y a des quantités de dessins. Il vaut mieux s'inspirer de quelque chose que de faire de telles erreurs anatomiques. Bon, c'est vous le premier, donc c'est vous qui en prenez le plus longtemps dans la figure, mais c'est sans aucune méchanceté, croyez-moi. Alors, à propos de grosses mains, on en a encore une ici qui n'est pas triste. Cette femme, elle a dû se faire piquer par un bourdon quand elle a ramassé cette fleur, parce que, et d'ailleurs lui il se marre. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait dans ce Klimt quelque chose qui me faisait penser à Michel Siri. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si Longuet Méréfille aime Siri, mais moi j'y ai vu quelque chose de Michel Siri. Voilà, donc attention aux anatomies, et nous avons deux Klimt assez extraordinaires ici. Nous avons, non, on a encore une grosse main, encore une piqûre de frelon, et vous avez ici quelque chose qui ne va pas, je signale, en dehors de la main, mais vous avez quelque chose qui ne va pas, c'est que Klimt n'aurait jamais fait une robe travaillée en blanc comme ça sur fond noir et avoir exactement la même chose à côté sur l'arrière-plan. Il aurait forcément détaché les choses, alors ça se détache un petit peu, mais il aurait détaché les choses bien plus que ça, et il n'aurait pas fait la forme de la robe avec le motif, tandis que là on sent que ça tourne avec le motif. Non, il aurait été plat, archi plat. Toujours au musée du Puy-Trin, nous avons grande robe, gros derrière et petite tête. Et nous avons le pendant, je vais revenir à celui-là après parce que nous avons le pendant derrière, nous avons petite robe et grosse tête. Alors ils font bien la paire. Alors regardons plutôt les côtés Klimt que les côtés Foire du Trône. Nous avons ici ces trois poteaux qui sont bien exécutés et qui sont bien klimtiens. Ces ronds avec des fleurs aussi. Il n'y a pas que du mauvais, et puis on pouvait presque être dans la séquence érotique, là je m'en aperçois maintenant seulement, mais vu la proportion du personnage, j'ai fait une fixation là-dessus et je n'ai pas vu tous les détails. Alors regardez comme ce fond ici, vert violent, vert vif, ça n'existe pas chez Klimt. De nouveau, vous écouterez bien la séquence couleur si vous voulez bien, parce que j'espère vous y dire des choses qui vont vous aider un petit peu. Vous avez aussi travaillé cette partie-là, et puis, je dirais un peu abandonné celle-ci. C'est regrettable, mais encore une fois, j'apprécie mieux quelque chose dans lequel il y a une erreur que quelque chose qui n'a pas été fait, qui est resté au stade de la conception, qui n'a jamais vu son exécution. Je dois dire que de manière générale, je fais une petite parenthèse avant de parler des qualités qu'il y a quand même dans ce travail-là, j'ai noté quand même que vous aviez essentiellement eu des problèmes, j'ai noté ça, j'ai listé les difficultés que vous aviez rencontrées, il faut que je retrouve le papier où j'avais noté ça, je suis désolé, je ne le retrouve pas, j'ai dû... Bon, bah écoutez, de toute façon, je peux quand même m'en souvenir. On a, dans les problèmes qui reviennent régulièrement dans vos travaux, on a des choses qui sont récurrentes, c'est les problèmes d'anatomie, les problèmes de couleur, les problèmes de composition et aussi les problèmes d'exécution.
Et donc ce sont 4 points sur lesquels j'aimerais beaucoup que vous puissiez faire un grand pas et avancer. J'aimerais vous aider à avancer là-dedans. Alors ici, oublions cette petite disproportion anatomique et essayons de voir le beau côté de la chose, et il y en a. D'abord, il y a eu la tentative d'intégrer du paysage à la Klimt. C'est plutôt réussi. On retrouve ces motifs de damier allongé. On retrouve un certain nombre de thèmes, le cercle barré, etc. On retrouve les motifs floraux groupés comme ici. Et puis on a tout d'un coup, on retrouve le principe du visage qui est plus réaliste que le reste, comme passer dans un trou pour une photographie, ce que je vous ai remarqué tout à l'heure, et les coiffures qui sont peu détaillées. Donc à part je dirais quelques maladresses de dessin, la conception était parfaitement bonne. Et il y a une petite erreur ici au niveau de ce feuillage. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas dans un Klimt. Voilà. Alors, on passe au suivant, toujours au musée du Puy-Trin. Nous avons cet homme qui, si vous le regardez jusque-là, tout va bien. Même au niveau des couleurs, ça c'est assez Klimt. Et puis, si on sort son bras, hop, on s'aperçoit qu'il a le bras de quelqu'un d'autre. Vous voyez que ce n'est pas son bras, ici. Donc attention à de telles erreurs de proportion. Il faut éviter ces choses-là, ça met mal à l'aise celui qui regarde. Et c'est pas si difficile de quand même vérifier un petit peu que si on a le coude par ici, regardez l'avant-bras et le bras, la différence. Regardez cette main qui n'a pas de doigt. Comment pouvez-vous faire un visage comme ça qui tient assez bien la route? Jusque-là c'est bon, et puis là, pan, tout s'écroule. Vous êtes à côté des proportions. Mais bon, vous êtes battu à plate couture par celui-ci. Alors, celui-ci, écoutez, je vais vous expliquer, c'est une chute de trapèze. Et donc, après plusieurs chutes, cette pauvre femme s'est retrouvée avec le bassin attaché au bas des côtes. On a dû lui supprimer la taille, elle a été un peu rafistolée. Elle a d'ailleurs un sein qui dit zut à l'autre. C'est à force de tomber à plat aussi, je pense. Donc ça met vraiment mal à l'aise. Il faut faire attention. Et comme j'ai quand même envie de trouver des qualités à tous les dessins, parce que c'est quand même plus sympa que les défauts, je trouve que vous avez relativement bien senti la teinte des traits de cerne des corps de Klimt, et même la teinte du corps. Là-dessus, rien à dire. Simplement, il ne se détache pas non plus sur le bord. Et puis, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de chevelures blondes comme ça, genre fée, chez Klimt. Il y en a peut-être, mais moi j'en ai vu à l'or, mais je n'en ai pas vu faite de cette manière-là. Et puis là, on n'est pas tout à fait dans le système de volute de Klimt non plus. C'est meilleur ici, là, mais ça c'est pas très Klimt, ça. Voilà. Donc surveillez votre dessin anatomique, faites des efforts pour ça, parce que vous pouvez ruiner un dessin en ayant de telles difficultés anatomiques. Alors là, on a encore une drôle de chose, on a l'épaule ici, puis ça doit être le coude, et puis le bras. Alors on a un avant-bras, un bras qui fait 5 cm, on dirait une poupée gonflable, et puis le visage n'est pas du tout non plus de l'époque. Il fait un mi-manga, mi-bois peint. C'est quelque chose qui est un peu tout et rien à la fois. Je ne veux pas être trop sévère, mais en même temps, vous voyez, l'intention y est, mais l'exécution n'y est pas. Alors on voit des petites réussites, par exemple la chevelure qui a été traitée comme ça, noire, avec des zigzags blancs et quelques étoiles dedans, oui, pourquoi pas. Mais je dirais que c'est la seule partie, ça aussi, ces petites grappes de raisin, ça fait un petit peu penser à Klimt, mais c'est une toute petite partie. Vous voyez, ici on est pas mal. Alors, ici on a encore un problème d'attache de bras qui s'attache tellement bizarrement. Essayez de mettre vos bras comme ça, vous allez voir. Essayez de mettre sur un même axe vos deux avant-bras et en diagonale. Je vous souhaite bonne chance. En revanche, il y a quelque chose qui me plaisait bien et qui est presque trop discret, et je le regrette, c'est cet arbre. J'aimais bien les principes des branches carrées, j'aimais bien le principe de cet arbre foncé, j'aime bien le principe de ce clair de lune là, ou en tout cas de cette tache très claire, c'est bien. Par contre, ce cerne n'est pas du tout crédible.
Il aurait été fait alors, on serait tombé dans l'image religieuse, et donc là vous étiez mal parti avec ce grand cercle autour de la chevelure, et le volume en plus, même si Klimt a fait des chevelures un peu étonnantes, ce volume ici n'est pas très heureux parce qu'il ne tient pas sur cette tête. Vous voyez, il ne faut pas confondre une coiffure et une coiffe. C'est pas pareil. Klimt était le roi de la coiffe, mais il n'a pas fait des coiffures. En revanche, vous aviez ici des choses bien pensées dans la modulation de cette trame comme ça. C'était pas mal du tout. Alors, on a encore quelques petites particularités du musée du Puy-Trins. Nous avons cette jolie femme qui a une main qu'on croirait dessinée par Michel-Ange ou Botticelli, j'hésite, mais qui malheureusement n'a pas eu la chance d'avoir un deuxième bras. Et ça, c'est quand même fait partie des cruautés de la nature. Voilà, ça n'empêche pas les petits oiseaux de s'intéresser à elle. Et d'ailleurs, vous allez voir que la nature n'est pas si sévère. Vous avez, vous voyez, il y a de temps en temps des personnes qui naissent avec un torticolis congénital. Donc vous avez ici le cas, c'est bien exécuté, regardez la finesse des doigts et des mains. Et puis ici, il y a une souffrance. Et alors, pour être plus sérieux, pensez bien à ce que j'ai dit sur les corps qui étaient recroquevillés et tournés vers l'intérieur. Et là, vous avez fait le contraire. Et chez Klimt, les corps sont tournés vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de corps en extension comme ça, ou alors ils sont allongés. Ils sont souvent recroquevillés. Donc vous avez bien pensé à tourner la tête avec un angle droit, mais c'était dans l'autre sens qu'il aurait fallu le faire. C'est regrettable. J'ai bien aimé ça, qui est bien inspiré de Klimt, tout en étant créé de toutes pièces, donc c'est bien. Et il y a des choses intéressantes. De nouveau, regardez, si vous voyez ça, vous êtes relativement dans le Klimt là-haut et vous n'êtes pas vraiment dans le Klimt dans le bas. Voilà. On pourrait analyser plus en détail l'ensemble, c'est toujours intéressant de masquer une partie pour voir ce qui reste et si à quel moment on est bien dans la chose, à quel moment on ne l'est plus. On a beaucoup plus grave que ça. Donc je parlais de la justice de la nature. Eh bien, il y a des choses rassurantes. C'est que vous voyez que cette femme qui n'a trouvé comme prothèse pour sa jambe qu'un ski, eh bien, elle est tout de même enceinte, ce qui veut dire que les hommes ne sont pas tous des ingrats. Voilà. Alors, on va passer maintenant à quelques tentatives qui sont presque réussies. Si vous n'êtes pas trop fatigué. Moi, je suis prêt à continuer en tout cas. Alors,